Salut à tous, on se retrouve pour mon actu ludique de la semaine. Et elle est assez chargée, je trouve, on se rend pas compte, mais les choses arrivent, les caisses arrivent, on a des nouvelles envies, enfin des nouvelles envies ça change pas trop, mais des jeux finalement que j'attendais moi, particulièrement en français, pour y jouer avec mon fils et ma femme, et du coup, parfois je fais pas de VO, je fais de la VF. Et voilà, et tout ça se cumule, plus des nouvelles, plus des annonces, plus des choses. Beaucoup de choses à vous raconter. Et peut-être que je vais en oublier, parce que j'ai mal préparé ma news, mais on va essayer de faire au mieux. Alors, je rappelle encore une fois, il y a un groupe BoardGamer69 sur Facebook, vous pouvez vous demander une adhésion, on est une soixantaine maintenant. Il commence à y avoir des gens qui publient des choses, donc c'est plutôt cool. L'idée aussi, c'était de partager, et que ce soit pas... Donc moi, je vais mettre un maximum de choses très rapidement, des photos, ça peut être des figurines, des nouvelles arrivées, des choses comme ça. Donc vous aurez un peu un spoil des news de la semaine, mais pas toujours. Mais ça vous permet aussi à vous de vous faire partager ce que vous avez découvert, ça peut être des choses connues, pas connues, et de partager vos impressions. Ceci étant dit, ouais, on est à 1500 abonnés, je sais plus si je l'avais déjà dit dans une news, mais c'est pas mal, sur la chaîne YouTube, 1500 abonnés. Je l'ai déjà dit, je crois, c'est que je regarde pas spécialement le nombre d'abonnés, parce qu'il est non significatif, mais je regarde plutôt le nombre de vues à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, et le ratio entre les abonnés et les vues. Si j'ai 10 000 abonnés et que j'ai 200 vues sur une vidéo, c'est pas mieux que d'avoir 50 vues et avoir 100 abonnés, quoi. Donc c'est plutôt le ratio que je regarde. Chose très intéressante, j'ai fait un unboxing mystère pour un jeu qu'on a reçu, c'est les figurines de Blacklist Games, donc la série Fantasy numéro 1. Et je l'ai mis en unboxing mystère, et je trouve que le unboxing a décollé par rapport aux autres, qui parfois ont le nom qui est connu. Donc j'imagine que ça n'a pas fait des vues qui ont duré très longtemps, mais c'est ce côté surprise et quelque chose que vous ne connaissez pas à l'avance qui, je pense, peut marcher un petit peu. Je le referai sûrement pour des caisses, sachant que ce que j'ai fait comme unboxing, je renommerai la vidéo plus tard pour qu'elle soit référencée comme un unboxing des figurines de Fantasy série. Alors, j'ai joué à quoi cette semaine? J'ai joué à Astro Force The Dice Game. Alors, effectivement, c'est des réceptions que je fais aussi. Je vais mélanger un peu les réceptions de caisses et les jeux. Donc, Astro Force The Dice Game. Hop. Le voilou. C'est un jeu qui est une reprise d'un jeu existant sur Star Trek. Je me demande même si c'était pas un print and play. C'est un jeu de dés très sympa. Le matos, c'est pas le meilleur matos du monde d'un point de vue graphique. Au niveau de la qualité des composants, il n'y a aucun souci. Je le trouve très bien même. Mais l'intérêt de ce jeu, donc, est un jeu qu'on pourrait comparer énormément à Deep Space D6, c'est qu'il vous raconte une histoire. Donc je trouve que c'est très sympa, cette façon de raconter une histoire. Donc j'ai fait une vidéo d'unboxing, je ne crois pas, je ne sais plus, une vidéo d'explication avec une partie aussi. Donc vous pouvez les consulter sur la chaîne. Mais en tout cas, je trouve que c'est un bon jeu. Je trouve que c'est un bon jeu de dés. Et là, les jeux de dés, vous allez voir que cette semaine, c'est arrivé. On aime le dé en ce moment. Du coup, ici, alors il ne s'agit pas ici d'un jeu de dés, c'est Solar Storm, c'est un caisse que j'ai acheté à quelqu'un en occasion. Vraiment un petit format super sympa. Le truc sympa, c'est qu'il tient dans la boîte d'Astro Force pour partir en vacances. Ça fait deux petits jeux qui sont en solo. Alors, le Solar Storm, c'est du coop, mais très jouable facilement en solo. Dans Solar Storm, il faut sauver son vaisseau d'un orage solaire, parce qu'on s'est rapproché trop près du soleil. Et voilà, c'est très sympathique comme petit jeu, c'est pas très long, c'est assez malin, il y a de la variabilité parce que j'ai les stretch goals ou la version de luxe, et c'est vraiment sympa. Allez voir, j'ai fait aussi une vidéo de ce jeu sur ma chaîne. Et la vidéo d'explication et la partie sont les mêmes et ça dure 1 heure. Vous voyez, donc en filmant, en parlant et en expliquant le jeu. Donc c'est pas mal. Et je crois que j'ai perdu. Voilà. J'ai perdu de toute façon dans toutes mes parties. Mais c'est intéressant quand même. Récupération. Alors, caisse qui vient d'arriver et auquel j'ai déjà joué aussi. J'ai joué à tous mes caisses. Warp's Edge en français. Donc ici, la boîte d'extension, elle est là. Et j'ai aussi un playmat pour aller avec, un tout petit playmat. Que bien, c'est pratique pour organiser le jeu. Pas indispensable. C'est un excellent jeu, Warp's Edge. J'ai pas encore fait la vidéo.
Je vais essayer de vous la faire ce week-end. J'ai ça en concurrence avec d'autres jeux. Mais Warp's Edge, vraiment, la série Heroes Solo qui a commencé Renegade, donc avec le défi de la reine par exemple, c'est pas mal, hein. C'est quand même pas mal, c'est des jeux solo mais qui sont vraiment bien je trouve. Ils font pas cheap, ils font un peu moins cheap que le Astro Force par exemple. Il y a plus de qualité dans le matériel, dans le jeu aussi. Alors au niveau des graphismes du Warp's Edge, des vaisseaux, ouais, c'est pas le top. Mais c'est pas très grave, le jeu est vraiment très intéressant, c'est une sorte de deck building avec des tokens, un token building on va dire, et ça marche très bien, on a une montée en puissance à travers les différents sauts qu'on fait, enfin les différents warps, différentes phases de jeu qu'on peut avoir, qui est super intéressante. Au début on a l'impression qu'on va rien faire du tout, et plus on enchaîne les tours, plus on peut faire des choses, plus on peut combiner les jetons, donc c'est des pouvoirs, chaque vaisseau a vraiment des pouvoirs différents, et on ressent la différence en jeu, et c'est des gameplays différents en fonction des pouvoirs qu'on a. C'est vraiment bien foutu. Warp's Edge, je pense que ça pourrait cartonner auprès des joueurs solo. Évidemment, on a reçu le case, je fais rapidement. La boîte Fantasy Series 1 et bonne qualité. J'ai fait une vidéo d'unboxing, donc la vidéo mystère de ma chaîne, c'est cette vidéo-là. La Fantasy Series 1 et évidemment la boîte de Stretch Goal est plus grande que la boîte sur laquelle on a pledgé. Et toutes les figurines sont vraiment comme d'un bon niveau de détail. C'est pas encore original, c'est vraiment une série fantasy basique, utilisable dans beaucoup de jeux de figurines. Donc je vous conseille de jeter un petit œil. Je crois qu'il y a déjà des ventes de figurines sur Ocasio, il y en a qui le font exprès pour revendre de figurines à l'unité. Allez voir, ça peut vous intéresser. J'ai reçu aussi X-Men et j'ai déjà joué aussi. Donc je fais les arrivées et les jeux auxquels j'ai joué en même temps. Je l'ai pris en VO parce que la VF n'est pas encore disponible, à part les exemplaires presse qu'on a vu passer sur le web évidemment. Et j'attendais, j'ai vu la vidéo de Dice Tower, j'hésitais énormément à le prendre. Il y avait vraiment beaucoup de critiques, c'était lourd en critiques. Et puis j'étais quand même curieux de voir le gameplay. Il y avait des retours aussi sur BGG ou sur des forums sur Facebook qui n'étaient pas si mauvais que ça. C'est-à-dire que c'était quand même plaisant à jouer, intéressant. Donc je l'ai pris en VO. Alors la VO ça gêne pas, il y a très peu de texte hein, quand même, c'est pas énorme, mais c'est du coop. Et c'est du coop, j'ai joué à chaque fois avec 4 personnages et c'est pas mal du tout. Je trouve qu'il y a une bonne synergie à faire entre les personnages. C'est vraiment un jeu d'équipe de super-héros. Et donc ça marche très bien. On est proche d'un Elder Sign avec des mécaniques différentes, ça renouvelle. On est dans le thème des super-héros, je trouve que ça marche plutôt bien. J'ai pas encore fait assez de parties pour avoir un bon retour dessus. Et c'est un jeu de dés avec de la chance, donc oui, il y aura de la chance, oui, il y aura sûrement des parties qui vont se perdre très rapidement, d'autres sur lesquelles on va peut-être rouler, mais il y a beaucoup de critères pour la difficulté du jeu, et je vois pas pourquoi il marcherait pas. Donc on verra bien si au niveau de la France ça fonctionne. Moi j'espère qu'ils sortiront comme des extensions pour avoir des vilains et des scénarios différents peut-être, plus complexes avec différents niveaux de trame, mais c'est déjà pas mal, je trouve que c'est assez intéressant. Je vous fais une vidéo aussi, bientôt, dès que j'ai le temps. Récupérer, tiens je vais passer par celui-là, pas joué, en fait c'est un vieux jeu que j'ai récupéré, c'est un jeu que j'avais vendu, c'est Core World Galactic Orders, donc ça c'est une extension, mais c'est une boîte, j'ai récupéré une boîte de base avec un peu déformée d'ailleurs, qui est excellent, je suis pas sûr. Avec toutes les extensions, parce que j'ai pledgé aussi Core Worlds Empire, donc, qui est un nouveau jeu dans l'univers de Core Worlds, qui est jouable en coop ou en compétitif, mais aussi en solo. Et surtout, ils ajoutaient des suppléments pour jouer en solo à Core World, le jeu de base, avec les extensions. Donc j'ai dit, je vais reprendre un exemplaire de Core Worlds, il va attendre bien au chaud que le KS arrive, pour pouvoir avoir la mécanique pour qu'il soit jouable en solo. C'est un super jeu de deck building. Je pense que je l'avais revendu à une époque où je n'avais pas de temps pour jouer, où ma femme ne voulait pas jouer au deck building. Mais voilà, c'est un super jeu. J'ai joué à Marvel United, on a fait 2 parties, 2 défaites contre le Baron Zemo et le Bouffon Vert. Hein. Un conseil, le Bouffon Vert, donc c'est la boîte de Superman, non, la boîte de Spider-Man, il a une mécanique super sympa au niveau des menaces de Bouffon Vert, parce que les menaces ne sont pas mises en place au début du jeu, elles viennent au fur et à mesure. Si jamais on a des menaces partout, je crois,
On a un système comme ça, à ce moment-là on perd la partie. Donc c'est super intéressant, on ne sait pas où sont les menaces dès le départ, et ça change légèrement le jeu, mais suffisamment pour que ce soit intéressant. Et pour le coup, Marvel United, c'est un jeu, ils ont sorti un... Ils parlent là du projet X-Men pour Marvel United, où ils vont avoir des petites mécaniques supplémentaires aussi. À chaque fois, c'est des petites mécaniques, pas compliquées à incorporer, qui viennent en plus de règles de base qui est plutôt simple. Et du coup, ça vous améliore le gameplay, ça vous le change. Et ça vous fait toujours des petites figurines en plus qui sont super sympas. C'est tout pour ce que j'ai joué, c'est déjà pas mal. J'ai reçu donc, tout ce qu'on vient de voir. Et j'ai récupéré les ruines perdues d'Anarak parce que depuis quelques mois, quelques semaines, ça me faisait de l'œil, je le voyais sur les forums anglo-saxons. Et le jeu a l'air super sympa, comme Dune Imperium peut être très sympa. Je l'ai pris en français pour y jouer avec mon fils et ma femme. C'est super joli, là il est installé sur la table, c'est super joli, j'ai mis une photo du plateau de jeu. Le jeu est super intéressant, il y a plein de choses à faire, sans que ce soit ou qu'on se perde dans la mécanique. Je sais pas, il y a plein de jeux, c'est du deck building, associé aux actions sur le plateau. Le deck building est plus présent que dans Dune Imperium, où il est plus léger et pas forcément inutile, hein. Il est bien incorporé aussi. Je trouve ça génial, tous ces jeux qui récupèrent une mécanique de deck building intéressante et utile pour le coup. Il y a une partie exploration, alors c'est de la gestion de ressources, faut pas se tromper, je pense que si on retire tout l'artistique, qu'on garde que la mécanique, on est sur un peu de placement d'ouvriers. On a que 2 explorateurs, donc c'est léger. Sur lequel on doit payer comme des ressources, mais on a plein d'actions en plus. C'est-à-dire qu'en fait, les actions pour un jeu de placement d'ouvriers, c'est pas que ça. On a plein d'actions en plus du placement. Et c'est super intéressant. Il y a une partie recherche qui nécessitera des ressources aussi, donc c'est de la dépense de ressources. L'achat de cartes qui vont venir en deck building, c'est pas mal fait. C'est pas mal fait, franchement. Là, je suis en train de tester, de voir les règles. Et à chaque fois, je commence à avoir une règle. Je pensais que ça allait être des saisons, il y a 5 manches. Il y a 5 manches, et je pensais que ça allait être plutôt court. Et en fait, dès la deuxième manche, on fait beaucoup plus d'actions que dans la première manche. Puis on découvre les choses, il y a des actions gratuites, des choses comme ça, on combine. Plus on a de ressources, mais même un tout petit peu en plus, plus on peut faire de choses. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. J'ai pas encore essayé le mode solo, mais je voulais d'abord, là je fais un mode 2 joueurs pour comprendre les règles. Et rapidement, je vais voir un mode solo, je vous le présenterai sur la chaîne. Ça fait pas mal de choses déjà. J'ai pledgé Lasting Tales, donc le jeu de figurines des frères Sadler, donc de Blast Game, qui va servir des séries Fantasy 1 et de la 2 qui sort en même temps sur le KS, donc. Parce que c'est un jeu de figurines, ce sera un peu dans le même genre que Rangers of Shadow Deep, sur lequel je vais me mettre, maintenant que j'ai plus de figurines. Ben, ça, les décors, à voir comment je fais mes décors. Voilà, j'ai pledgé aussi la définitive... Ah non, je l'ai pas pledgé, je l'ai mis en warning. La Definitive Edition de Sentinels of the Multiverse. Donc c'est pas compatible avec les précédentes versions. C'est quelque chose qu'ils ont revu, qu'ils ont refait. C'est un remix en fait. Mais il n'y aura pas autant d'extensions, je pense, dessus. Et dernière chose, j'ai réussi à précommander mon exemplaire de la Cité Maudite de Games Workshop. Donc c'est un Warhammer Quest qui a, je pense, 80% de son gameplay qui est lié à Blackstone Fortress, qui ressemble à Blackstone Fortress. Il y a les dés, je sais plus comment ça s'appelle, les dés de destin, il y a des placements de dés. C'est vraiment Blackstone Fortress avec une partie refaite. À voir comment ça va se passer. Donc avec alors, il n'y a peut-être pas d'exploration par contre, il y a des tuiles, mais je ne sais pas s'il y a de l'exploration. Et avec différents types de quêtes à faire, de la montée en expérience, des superbes figurines. Donc voilà, je sais pas si c'est possible, je crois qu'en Angleterre c'est parti assez rapidement, mais ils font sûrement des retirages, il n'y a pas de souci. En France, je sais pas où ça en est. Ça semblait difficile en boutique, il y a des boutiques qui n'ont pas eu les exemplaires prévus, moi j'ai commandé sur le site de Games Workshop, et je l'ai fait à 11h-5 et ça fonctionnait. Donc coup de bol, parce que je crois qu'après le site il commençait à mouliner un petit peu. C'est tout pour aujourd'hui, je crois. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter ? Je vous ai posté une photo de mon coin peinture que j'ai réarrangé et qui est génial maintenant. J'ai toutes les peintures visibles, donc je vois les couleurs. Et j'ai pu chercher les couleurs dans tous mes pots. C'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus propre pour peindre. Une fois qu'on a terminé, tout est rangé très rapidement. Et faut ranger au fur et à mesure et c'est génial. J'ai juste à me racheter une petite palette
une palette humide, enfin m'en refaire une avec du papier sulfurisé, et ce sera bon. Je vais bientôt vous faire une petite découverte, alors je ne sais pas comment je vais le faire encore, de la ludothèque, faire un tour de la salle en fait, dans laquelle ça se trouve, parce que c'est une ludothèque principalement, hein, il y a la moitié de la salle qui est envahie, au grand dam de ma femme, au grand plaisir de mon fils. Donc je vous dis à bientôt, je ne sais pas dans quelle heure vont arriver les vidéos, quand est-ce que je vais pouvoir les faire, quand est-ce que je vais prendre le temps de les faire. Entre le jeu et les vidéos, c'est pas toujours facile. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end de Pâques. Ciao!